Bonjour à tous et bienvenue sur actionscriptfacile.com. Nous allons donc passer au cours sur la création d'un jeu flash de type RPG Zelda, donc la deuxième partie. Au cours de cette deuxième partie, nous allons voir comment ajouter des ennemis à notre jeu, ajouter des items bonus style gagner des vies, gagner des balles, etc. Nous allons également ajouter la possibilité de tirer sur les ennemis. Quand un ennemi touche le héros, celui-ci perdra de la vie, le héros, et de plus, le jeu va gérer le niveau de vie du héros et le nombre de balles disponibles. Passons tout de suite à la pratique. Donc déjà, on va commencer par modifier notre fichier FLA en rajoutant les éléments graphiques nécessaires. Donc les items, on reprend le même principe que Tiles, si vous vous rappelez. Un item sur chaque frame de notre movie clip. Donc on fait un export avec la classe de base movie clip, il s'appelle item, donc vous pouvez créer autant d'items que vous le souhaitez. Je l'ai fait avec deux items pour simplifier les choses, donc ce sont des images PNG, comme d'habitude. Après, libre à vous de rajouter des items comme des clés pour ouvrir les portes, etc., etc. Ensuite, nous avons les balles, donc là c'est un truc tout simple, c'est un sprite balle, il n'y a pas d'animation, rien. Après, vous pouvez très bien mettre une classe de base movie clip et ici faire une petite animation sur la balle, un effet de vitesse, etc., etc. Nous avons donc les ennemis, j'ai repris le héros seulement en changeant sa couleur, en rajoutant une teinte. Donc ennemi 1 et ennemi 2 avec une teinte différente ici. Comme pour le héros, je les exporte en movie clip et je les nomme ennemi 1, ennemi 2. Vous pouvez créer autant d'ennemis que vous le souhaitez et forcément avec des graphismes différents, vous n'êtes pas obligé de reprendre le héros. Moi j'ai fait ça parce que c'était plus simple. Après, libre à vous de créer des ennemis propres à votre jeu. Et l'image de Game Over, c'est-à-dire quand le héros n'a plus de vie, et ben il meurt et donc on affiche le petit Game Over qui est un sprite tout simplement. Autant déclarer des sprites quand il n'y a pas d'animation, ça permet d'économiser les ressources mémoire. Très important dans un jeu flash. Il nous reste plus qu'à compiler cela pour avoir un fichier SWC que nous allons réutiliser ici dans notre jeu flash où on reconnaît boulette, ennemi. Bien évidemment, ennemi, il y a char ici. Ce clip est nommé char, ça permet d'accéder à l'animation à l'intérieur. Pareil pour ennemi 2. Si on regarde, il s'appelle char. Vous pouvez bien évidemment l'appeler autrement, mais c'est plus simple à gérer ensuite. Ennemi 2 aussi, char. C'est comme le héros en fait, les ennemis. Le même principe de fonctionnement. Alors donc, pour cela, on a notre classe ViewHero qui va gérer le nombre de balles et la vie du héros, la vitesse de la balle, la durée, le timer sur le dernier tir. On met un timer, ça évite que les balles partent trop vite en laissant appuyer. Ça ferait 40 balles par seconde, ce qui est beaucoup trop. Pareil, quand le héros se fait toucher par un ennemi, on met un petit timer, sinon le héros perdrait trop de vie trop vite. Et on initialise tout ça. Et à chaque fois qu'on modifie le nombre de balles et tout, on envoie un événement qui sera récupéré par la vue border. J'ai choisi de mettre ici le texte pour la vie, le texte pour les balles. Donc au début, il n'y a rien, pas de vie, pas de balles. Et cette vue-là écoute les deux événements Hero Bullet, Hero Life, et à chaque fois, on récupère le paramètre transmis par l'événement et on met à jour le texte sur l'écran, tout simplement. Donc là, c'est géré par la view map en tout ce qui est vie, héros et tout ça. Enfin, quand un ennemi touche le héros, et la view map envoie un événement, cet événement-là, et on met à jour la vie et le nombre de balles. Là, quand on gagne un bonus, par exemple,
Là, c'est quand un ennemi touche le héros. Ben, on appelle cette classe-là. On vérifie le timer dans la classe ViewHero. Si c'est bon, on décrémente la vie de 10. Après, vous pouvez personnaliser en fonction de l'ennemi, décrémenter plus ou moins de vie. Donc, le nombre de vies à décrémenter serait transmis par l'événement ennemi touch hero, évidemment. Et une fois que la vie est mise à jour, ben, hop, on envoie l'événement pour que la view border, le texte de vie, se mette à jour automatiquement. Donc très pratique, les événements, on se pose pas de questions. Bien évidemment, si le héros n'a plus de vie, on envoie la commande Game Over. Qu'est-ce que fait la commande Game Over? Il suffit de regarder. On arrête d'écouter l'événement sur OnHunterFrame, ça sert plus à rien, on n'en a plus besoin. On arrête d'écouter les événements sur les touches, ça ne sert plus à rien, on n'en a plus besoin également. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh ben on affiche la vue Game Over en la rendant visible. Voilà ce que fait la commande Game Over. Donc ensuite, j'en étais là à la mise à jour de la vie ici. Tout simplement. Après la mise à jour des balles, ben, on augmente la valeur des balles transmises par la ViewMap et on envoie mise à jour des balles. Pareil pour la vie et on envoie mise à jour des vies, le texte. Bon, après cette vue, vous la connaissez. On a rajouté en plus, appuyer sur la touche espace ben, pour que le personnage puisse tirer. Gestion en plus, donc bien évidemment ici, dès qu'il appuie sur la touche espace et que le timer est bon et qu'il a des balles évidemment, s'il a plus de balles ça sert à rien d'envoyer l'événement. On envoie une commande de tir à ViewMap en fait qui va être récupérée et on envoie un événement Hero Bullet pour mettre à jour le nombre de balles disponibles pour le héros donc sur l'écran. Là on a fait le tour de ViewHero qui gère les balles, le nombre de vies, qui s'occupe d'envoyer les événements en fonction de la touche espace, Game Over lorsque le héros n'a plus de vie. Tout est là. Donc ViewMap, qu'est-ce qui se passe? Elle doit construire les ennemis. Donc pour les ennemis, ça fonctionne comme ça. On a des tableaux, des tableaux imbriqués. Donc on a un tableau global qui contient tous les ennemis, mais par carte. Ça c'est pour la carte 0, il n'y a pas de carte 0. Ça, c'est tous les ennemis sur la carte 1, donc ici, sur cette carte-là. Tous les ennemis sur la carte 2, sur cette carte-là. Et là, on a le type d'ennemi, 1 ou 2. Comme je vous ai montré, ben, ennemi 1, 1, ennemi 2. Le type d'ennemi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Coordonnées de la case de départ. L'ennemi en X, donc sur l'axe des X, et sur l'axe des Y, la coordonnée de la case. Pareil, type d'ennemi, coordonnée de case. Les items, c'est exactement le même principe. Carte 0, il n'y a pas de carte 0. On aurait pu en mettre une, hein. Ça c'est chacun. Carte 1, on a tous nos items sur la carte 1. Carte 2, tous nos items. Donc le type d'item, bonus vie, donc moi il n'y a que 1 ou 2. Après vous pouvez mettre 3, 4, 5, 6, autant d'items que vous le souhaitez. Coordonnées en X, la case en X, la case en Y. Tout simplement. On a rajouté également le type d'ennemi, le type d'item. Donc ici, ça ou ça en fonction de la carte évidemment. La configuration d'un ennemi, sa vitesse de déplacement. La turning, c'est le pourcentage de chance que l'ennemi change de direction. Donc plus le nombre est élevé, moins il a de chance, plus il va tout droit en fait, il change moins souvent de direction, plus le nombre est bas et il change de direction plus souvent. Et la vitesse de déplacement de l'ennemi, la direction de départ, donc lui il se déplacera vers le bas quand il sera positionné, et celui-là, gauche ou droite. Même principe pour les items, un item bonus vie, on en rajoute 6 en vie, et bonus balle, il gagne 3 balles, type 1, type 2, vous pouvez rajouter autant d'ennemis de types d'ennemis différents et de types d'items différents que vous avez besoin. On construit notre niveau comme d'habitude, sauf qu'il y a 2 fonctions de plus. Bon, la fonction Remove All Display,
Lorsqu'il y a Game Over, ça permet d'économiser les ressources mémoire, donc on enlève tous les display objets de notre jeu. Enfin, en tout cas, de notre décor, hein, parce qu'il y a le héros qui reste, ça sert à rien de l'enlever, la bordure. Mais au moins, tous ceux-là sont enlevés, et on les recrée. Donc, add item. Qu'est-ce que fait add item? Ça nous permet d'ajouter les items. On récupère le type d'item, donc 0, 1, 2, dans notre tableau. 0, 1, 2. Donc, nous, on va récupérer le tableau 1, celui-là. Et on construit nos items. Donc on parcourt notre tableau et à chaque fois, on crée un nouveau item info, un objet item info et notre élément graphique. En fonction du type d'item, soit c'est des balles, soit c'est des vies, donc on renseigne les valeurs et le type. Et on se met, vu que c'est un élément graphique, vous avez vu que ici, les items, faut se déplacer le movie clip en fonction du type d'item choisi. Donc en fonction du type, on change l'image. Donc on met à jour l'image affichée, on sauvegarde le clip, évidemment on le positionne sur la bonne case de départ, notre item, on récupère sa largeur, sa hauteur, on positionne notre item sur la carte, on l'ajoute au tableau des items et on le met sur la scène. Add ennemi, c'est exactement la même chose sauf qu'on prend le tableau ennemi correspondant au type d'ennemi que l'on choisit en parcours et en fonction des ennemis, la vitesse, pourcentage de chance que l'ennemi change de direction, sa direction de départ, le type, change en fonction du type d'ennemi. Tout simplement, là on a GoToInStop pour sa direction et GoToInStop pour l'animation de l'ennemi en lui-même. On le positionne sur la scène, sa largeur, ses coordonnées de départ. Ça c'est pour le déplacement de l'ennemi, s'il peut aller en bas, en haut, à gauche, à droite, se déplacer. Et on l'ajoute sur la scène. Ça, c'est ce qui concerne l'ajout des ennemis. Après, comment on les gère tout au long du jeu? Eh bien, shoot, c'est lorsque le héros appuie sur, le joueur appuie sur la barre espace. On rajoute tout simplement une balle, tout en sachant que le nombre de balles est géré par le héros. Il n'enverra pas d'événement, le héros, s'il n'y a plus de balles. Donc ici, on se pose pas de questions, on ajoute la balle tout simplement. Notre identifiant de la balle. On pourrait même mettre 10, on sait qu'il n'y aura pas plus de 10 balles en même temps sur l'écran. Donc ça nous permet d'optimiser la mémoire en réduisant le nombre d'identifiants disponibles. Une balle, elle a une vitesse. Bien évidemment, on pourrait créer un élément ici, un objet balle, et avoir plusieurs types d'armes, plusieurs types de balles. Donc tout cela en fonction de la touche sur laquelle le héros appuie, s'il change d'arme. Enfin, là, vous avez vu, c'est tout le temps le même principe. Type d'ennemi, type de balle, type d'item. Vous pouvez réutiliser à volonté cette astuce, cette solution de programmation. On crée une autre balle sur l'écran, donc on ferait un switch case s'il y avait plusieurs types de balles, évidemment. Et on positionne la balle dans la même direction que le héros, évidemment. S'il tire à droite, la balle part vers la droite. On la positionne aux coordonnées, elle part du départ là où se trouve le héros actuellement. Et la balle part en direction des coordonnées juste à côté du héros, dans la même direction, et juste à côté de lui, largeur, hauteur. On positionne la balle et on l'ajoute sur la scène. Ensuite, une fois qu'on a ajouté une balle, sur chaque on-enter frame, on fait bouger toutes les balles qu'il y a à l'écran. Il peut y en avoir 2 ou 3, ça dépend tout simplement ici de l'espacement que vous avez autorisé entre plusieurs tirs de balles. Tout simplement. Et donc on bouge nos balles. On sait que on a un tableau qui contient tous nos objets balles. On le parcourt. Si la balle touche un obstacle, évidemment, on la supprime. Sinon, on déplace la balle. Si on peut, on continue à la déplacer. La balle a touché un obstacle, donc on enlève le display objet, on la supprime du tableau et on sort. Ensuite, on regarde si la balle a touché un ennemi, donc on parcourt le tableau ennemi. Par exemple, si la balle touche un ennemi,
eh ben ce n'est pas la peine, eh ben justement on supprime l'ennemi. Bien évidemment sur un objet ennemi, vous pouvez ici lui rajouter un ennemi un pourcentage de vie et en déduire qu'il faudrait plusieurs balles pour tuer un ennemi. Donc ça je vous laisse libre de rajouter un pourcentage de vie à vos ennemis pour ainsi que ce soit plus difficile à tuer les ennemis finalement. Et donc là, au lieu de directement les enlever, vous testeriez la vie de l'ennemi et ensuite vous l'enlèverez du tableau. Pareil, et la balle est tout de suite enlevée du tableau, sauf si vous choisissez un type d'arme où c'est des balles assez puissantes, type missile ou fusil à pompe ou je ne sais quoi, qui peuvent traverser les ennemis. Donc de même, vous n'enlèveriez pas la balle tout de suite. Les ennemis, comment ça se passe? Eh ben, sur un non-hunter threat, les ennemis ont un cerveau, enfin une intelligence artificielle. Donc on vérifie si l'ennemi touche des obstacles, on parcourt évidemment tous les ennemis. Et en fonction des obstacles, on bouge l'ennemi. C'est-à-dire s'il peut bouger en une fonction aléatoire, soit l'ennemi se déplace, soit s'il se déplace pas, il change de direction. Donc s'il peut se déplacer, c'est bon. Et si le nombre aléatoire est plus grand que le pourcentage de déplacement, de changement de direction, on déplace l'ennemi. Sinon, on change aléatoirement la direction de l'ennemi. Ici, sur l'axe des Y, on change sa direction. Ou sinon, sur l'axe... là c'était l'axe des X, sinon sur l'axe des Y, en fonction s'il peut se déplacer ou non, bien évidemment. Ensuite on vérifie si l'ennemi a touché le héros. Si l'ennemi a touché le héros, on le stoppe, genre même pas une seconde, des millisecondes, et on envoie la notification, un ennemi a touché le héros, que l'on récupère ici. Et donc on met à jour la vie du héros en la décrémentant parce qu'il s'est fait toucher par un ennemi. Ça c'est la fonction MoveClip qui est utilisée par les balles ça effectue donc également le déplacement des balles sur la carte et des ennemis. Donc c'est exactement la même fonction. Ça ressemble à beaucoup à la fonction de déplacement du héros. Donc on teste la direction. Donc c'est les mêmes commentaires. C'est un petit peu un copier-coller. Pas d'obstacle. La balle peut se déplacer ou l'ennemi peut se déplacer vers le bas. Déplacement horizontal. On met à jour la position de la balle ou de l'ennemi. Si c'est un ennemi, parce que rappelez-vous, une balle c'est un type sprite, ici, sprite. Par contre, un ennemi, lui, est de type movie clip. Donc, si le clip que l'on teste ici est de type movie clip, eh bien, on fait un go to in stop du clip pour avoir la bonne animation. Si c'est une balle, vu que c'est un sprite, il n'y a pas d'animation à voir. Bon, là, bien évidemment, vous pouvez changer les tests. Si votre balle devient une animation ou non, vous modifiez le test en conséquence. Et on détermine les coordonnées de les cases de l'ennemi ou de la balle. Donc là, on a fait un petit tour très rapide des mises à jour de notre jeu. Tout simplement. Donc on va le lancer pour voir ce que ça donne. Donc vous avez le nombre de vies initialisées. J'ai rajouté le petit compteur de FPS, la mémoire utilisée pour suivre les performances en direct de notre jeu et le nombre de balles restantes. On peut se déplacer, il y a les ennemis qui se déplacent. Là je tire une balle, vous voyez le nombre qui se décrémente. Les vies, j'en ai 33, je touche un ennemi, je passe à 23. Je touche un autre ennemi, je passe à 3. Je vais essayer. Je prends un item, j'ai regagné de la vie. 9 de vie. 15 de vie. Et là, 21 de vie. Les balles, j'en ai plus que 8. J'en gagne 11. Hop. Je tire toutes mes balles.
J'ai toujours 21 de vie, je vais toucher l'ennemi, je passe à 11 de vie, je touche l'ennemi, je passe à 1 de vie. Il me reste plus qu'une balle, et là, j'ai beau appuyer sur la barre espace, je ne peux plus tirer. Je vais de l'autre côté, je récupère de la vie, des balles. Ah, j'ai perdu. Je me suis fait toucher par un ennemi. Donc, en maximum, ça a utilisé 10 mégas de mémoire. Là, on est à 8 mégas de mémoire. Et on reste toujours à 40 FPS. Si je rejoue, ça me réinitialise mon nombre de vies, mon nombre de balles. Je n'ai pas mis de possibilité de gagner. On pourrait rajouter une possibilité de gagner une fois que tous les ennemis sont tués. Enfin, c'est vous qui choisissez. Maintenant, vous connaissez le principe de fonctionnement. J'ai récupéré tous les items. Il me reste 11 balles, 31 de vie. Les items sont positionnés à des endroits différents sur la carte. Deuxième carte, sur celle-là, il y en a moins, évidemment. Je n'ai plus que 13 de vie. J'ai plus que 3 de vie. Là, je regagne de la vie à 9, mais vu qu'un ennemi m'enlève 10 de vie dès qu'il y en a un qui va me toucher, je suis mort. Donc voilà très rapidement les fonctionnalités qu'il est possible de faire sur un RPG de type Zelda. Maintenant, vous avez tous les éléments en votre possession pour effectuer par exemple le chargement dynamique des cartes. Bien évidemment, dans un fichier XML, vous auriez la carte associée directement à l'ennemi et aux items disponibles. Ça changerait juste un poil votre fonction build de level, ou juste avant, par exemple, avant de faire un build de level, vous effectuerez un chargement de votre fichier XML et à la fin du chargement, vous effectueriez cela. Donc ça ne change pas grand chose. Donc vous pouvez ajouter des types de balles différents, des items avec des clés pour ouvrir les portes, etc., etc. Le moteur est en place. Vous pouvez bien évidemment le faire sur des cartes beaucoup plus grandes. Développer un éditeur de cartes pour vous simplifier la vie. Comme d'habitude, vous trouverez le code source du jeu Flash sous cette vidéo. Donc vous avez plus qu'à si vous le souhaitez, à le télécharger et à le modifier, à vous l'approprier, à vous amuser avec, à personnaliser les graphismes du jeu, à rajouter des nouvelles fonctionnalités. Est-ce que vous avez déjà développé des RPG de type Zelda ? Quelles sont les techniques que vous utilisez? Dites-le moi dans les commentaires sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain cours sur actionscriptfacile.com.